Salut tout le monde et c'est parti pour une autre vidéo avec moi. Donc avant de commencer cette vidéo, donc n'oubliez pas de vous laisser votre j'aime ici en bas. Ah, c'est fait. Donc abonnez-vous maintenant pour recevoir toutes mes autres vidéos. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet vraiment sérieux qui me tient vraiment à cœur. Donc on va parler de mes cheveux bouclés. On va parler un peu de toutes les moqueries que j'ai eues dans ma vie et comment enfin je me suis accepté mon identité, comment après finalement j'ai commencé à les prendre soin et tout ça. Donc je vous lance la petite vignette et à tout de suite. Donc on va commencer à parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Donc on va commencer par mon enfance. Moi j'ai jamais eu de soucis quand je crois que c'était pas en maternelle. Moi, je me souviens plus trop, j'étais gosse, me souviens plus trop par rapport aux classes au Brésil, ça faisait trop longtemps. Mais il y a une prof que je m'entendais très bien et avant que je change de classe, c'est là qu'a tout commencé mon chagrin. Ça se passait bien, j'ai toujours eu de la chance avec ma mère, elle a toujours pris soin de mes cheveux. Elle achetait toutes sortes de shampoings, de soins pour mes cheveux bouclés et elle était vraiment amoureuse de mes cheveux. Elle m'a dit une fois, elle a dit quand j'étais enceinte, moi j'avais souhaité d'avoir une fille avec les cheveux bouclés parce que j'étais amoureuse, quoi, c'était mon souhait. Donc moi ça me faisait plaisir quand elle me disait ça me mettait en confiance, quoi, parce que je me disais, voilà, une personne avec les cheveux bouclés, c'est magnifique, quoi. Puis voilà, j'ai monté, j'ai changé de classe. euh, et en fait, j'ai changé de prof, j'ai changé de camarade de classe. Et puis en fait, ça allait bien au début. Et puis au fil des temps, en fait, j'ai commencé à avoir des moqueries par rapport à mes cheveux. Au début, en fait, on me tirait les cheveux et tout. On me disait que j'avais les cheveux moches, que, que je devais avoir des poux dans mes cheveux parce que j'avais les cheveux bouclés, ils étaient énormes, j'avais des cheveux noirs. On me comparait mes cheveux à, comment on dit ça? Les trucs pour laver la vaisselle, là, je sais pas comment, j'ai oublié le nom. En fait, en gros, on comparait mes cheveux à de la paille, quoi. On me disait, ouais, t'as le cheveu de paille et tout, il est pas beau ton cheveu, c'est cheveux dégueulasses. Et puis, il y a un jour qui m'a vraiment marqué, c'est quand j'avais un jour de coloriage en classe. Et puis, en fait, on devait colorier les couleurs par rapport aux chiffres. Et moi, je m'étais trompée de couleur. Donc, et puis, j'ai la maîtresse, elle me dit, ouais, tu fais n'importe quoi ce que tu fais là, espèce de sorcière. Regarde comme tu colories, c'est dégueulasse. Moi, tout de suite, j'ai commencé à pleurer dans mon coin. Et là, heureusement, en fait, il y a un monsieur à cette époque-là c'était comme un surveillant, il était venu prêter aide, quoi, pour, voilà, surveiller les enfants, voilà. Comme il y a en maternelle, je crois ici en France, il y a deux profs dans une même classe, je sais pas comment ça fonctionne. Et il est venu, en fait, il a dit non, pleure pas, ça va y aller. Il m'a calmé, quoi, genre, elle me regarde comme ça, elle me tourne la tête, elle me regarde avec des yeux méchants. Elle dit, qu'est-ce que t'as pleuré là, avec tes cheveux, l'espèce de sorcière, elle me dit une deuxième fois. Et je sais qu'il y a un moment, en fait, il m'a laissé, en fait, elle a été discutée avec elle. Et, comment dire, et après, il est revenu avec moi, il dit, va, ça va aller, continue ton coloriage, c'est pas grave, ce qui s'est passé, c'est pas grave, tu t'es trompé, regarde, ton dessin, il est beau, voilà, c'est... Donc moi, en fait, là, on m'a toujours regardé de travers, je comprenais pas pourquoi trop, en fait, on dirait comme si on m'en voulait à moi, mais je sais pas pourquoi j'étais enfant, je pouvais pas savoir ce qu'elle m'en voulait, quoi. Et puis, euh, et puis, il y a un jour, en fait, elle est partie de classe, elle était en classe, elle était partie pour faire quelque chose d'important, voilà, et en fait, on était restés tous, mes petits camarades et moi en classe. Et puis, et tout d'un coup, en fait, moi je sors de table, mais je vais voir parce que ça faisait longtemps, quoi. Et en fait, tout d'un coup, tout le monde se lève de la table et ils m'emmènent contre le mur. Et en fait, ils se réunissent comme ça et en fait, ils mettent tous en confrontation contre le mur. Et en fait, ils commencent à crier, à me pousser, à tirer mes cheveux, pratiquement à m'agresser et à me dire, en fait, à m'appeler continuellement, à m'appeler de sorcière
Et moi, et moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Ils étaient en train de crier, crier. Et ils me tiraient les cheveux, à me repousser, à me bousculer. Et tout ça à cause de mes cheveux, de ma différence. Et puis la maîtresse, elle est arrivée. Tout le monde est parti s'asseoir à table. Et moi, j'étais en train de pleurer et je me suis assise. Voilà, j'ai fermé ma bouche, clairement. J'étais gosse. Voulait que je fasse quoi? Même ma prof, elle m'aimait pas à cause de ma différence. Si j'allais ouvrir ma bouche pour parler de mes camarades, je crois qu'elle allait rien faire avec cette tête de con là. Donc voilà pour cette première partie. Donc, puis en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai grandi et en fait, je prenais pas soin de mes cheveux. En fait, c'était plus ma mère. Pour moi, s'ils étaient pas beaux ou moches ou s'ils ressemblaient à rien du tout, je m'en foutais en fait. Parce que tout simplement, je les acceptais pas. Je haïssais quoi parce que je disais à ma tête, j'ai dit pourquoi tout le monde naît avec des cheveux lisses et moi je suis née avec mes cheveux bouclés. Je dis c'est pas juste, tout le monde se moque de moi. Moi je suis moche avec mes cheveux, je suis moche avec mes cheveux bouclés. Ça me va pas du tout. Ma mère elle a les cheveux lisses, ils sont magnifiques. Pourquoi moi je nais avec des cheveux bouclés? Et moi, clairement, moi j'en voulais à Dieu, je voulais en fait au monde entier quoi, au fond de moi parce que je viens de dire ouais pourquoi tu m'as fait naître comme ça quoi, pourquoi tu m'as fait naître avec ces cheveux quoi, c'est injuste. Et, euh, et moi en fait ce que je faisais c'est je passais une tonne, vraiment une tonne de crème dans mes cheveux pour qu'ils soient le plus plat possible. Donc ce que je faisais, je prenais comme ça, hop, comme ça, je passais mettre la tonne de crème. Je les lissais ici dans mes cheveux. Je passais une tonne de crème pour qu'ils soient le plus lisse possible. Mais c'était un pâté, mes cheveux, mais un pâté de crème. J'avais beaucoup de pellicules et tout. J'avais les cheveux humides qui sentaient mauvais, mais c'était pas grave. Il fallait que ça soit lisse le plus possible. Il fallait pas qu'il y ait de frisottis. Euh, Quand je voyais, je me lâchais les cheveux comme ça. Je prenais comme ça un peu de crème. Hop, je mettais dans la main. Je prenais une frange comme ça. Je faisais ça, je passais une tonne de crème comme ça. Parce que moi, il fallait pas que ça soit gonflé comme ça. Ah non, pas du tout, hein. Il fallait que ça soit bien plat comme ça. Et je mettais ma frange comme ça. Pareil pour ici. Et je faisais comme ça. Donc là, c'était plein de crème, plein de crème. Et moi, quand je sortais, il fallait que je sorte comme ça. Ici, les cheveux n'étaient pas gonflés, ils n'étaient pas comme ça. Ils étaient pleins de crème. Donc, mes cheveux, en fait, ils restaient pas très longtemps très secs. En fait, dès que je voyais que mes cheveux ils commençaient à sécher, je les imbibais d'eau. Je les imbibais tout de suite. Quand j'étais au collège, je prenais, j'imbibais mes cheveux d'eau et tout. Mais je te jure, mais il y a une jour, une copine à ma mère, elle m'a dit, mais t'as les cheveux pleins de pellicules, tu passes trop de crème dans tes cheveux. Elle m'avait traité mes cheveux avec du citron, elle va me passer plein de citron dans les cheveux pour enlever toutes mes pellicules. Elle dit, là, il faut que tu arrêtes parce que là, t'as des croûtes dans ta tête à force que tu te passes, tu laisses pas tes cheveux sécher, ça pue et tout, c'est pas normal quoi. Et ça a été ainsi tout le temps, j'avais pas changé. Et puis j'ai commencé à grandir. Donc, ma mère, en fait, on a déménagé en France parce qu'avant on habitait en Guyane française. On a décidé de se déménager en France. Puis en fait, finalement, j'ai commencé à un plus s'occuper de mes cheveux. Je les lâchais plus. Je sais pas, la France, elle m'a changé. Je me sentais un peu plus confiance en moi. J'ai lâché plus mes cheveux parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'ici, en fait, les gens ne remarquaient pas trop par rapport à tes cheveux. En fait, plus t'es en fait t'es différente, plus t'es belle, je sais pas, c'est les gens ils remarquaient, ils s'en foutaient de ça en fait. Et en fait j'ai jamais eu de soucis ici en France par rapport aux cheveux, jamais personne ne s'est moqué en fait de moi, j'ai jamais eu de mauvais compliments, toujours le contraire. Donc je me suis lâché les cheveux, j'ai pris plus soin d'eux, je les imbibais plus d'eau, j'avais plus plein de pellicules dans les cheveux, mes cheveux ils sentaient plus mauvais parce que avec l'humidité, vous voyez, c'est quand vous avez les cheveux enfermés, ça sent l'humidité. Et voilà, mais en fond de moi, j'avais toujours cette part de moi parce que je voyais partout dans la publicité, à la télé,
En fait, c'était vraiment rare de voir avec des modèles avec des cheveux bouclés. Et, comment dire? Et j'ai dit, ouais, ben, pour être parfaite, en gros, il fallait avoir les cheveux lisses, quoi. En fait, Alexia, tu serais plus belle avec des cheveux lisses. Donc, j'enviais toujours ces gens, j'enviais ma mère, j'enviais même ma petite soeur parce que là, j'avais les cheveux lisses. Et je disais, ouais, même ma petite soeur, elle a la chance, elle a des cheveux lisses. Pourquoi moi, je n'ai avec des cheveux bouclés, quoi? J'ai dit, c'est vraiment la poisse. Tous mes frères, ils ont des cheveux lisses. Il n'y a que moi qui n'ai avec des cheveux bouclés. Mais putain, quoi. Et il y a un jour, en fait, je regardais une émission à la télé Top Model USA, un truc comme ça. Et en fait, j'ai vu une modèle avec des cheveux coupés, quoi. Je lui ai dit, ben, j'ai dit, j'ai mes cheveux, peu importe, hein. Je les accepte, mais bon, j'ai envie, je vais me raser le crâne, quoi. Ben, donc, un jour, je demandais, vas-y, ma mère, coupe-moi les cheveux. Ben, elle m'a coupé tous mes cheveux, quoi. Et bon, je me suis trouvée avec les cheveux tout coupés, quoi. J'avais 1 centimètre de cheveux comme ça. Et, comment dire? Et puis, en fait, j'ai commencé à passer plein de traitements pour me lisser les cheveux. Et finalement, après, en fait, on était retourné en Guyane. Et en Guyane, en fait, j'ai acheté des produits au magasin qui vous lissent les cheveux, là. Donc, ce produit m'a vachement abîmé les cheveux. Genre, j'ai passé le produit après quand je l'ai enlevé. Mais mes cheveux, c'était du chewing-gum. Genre, je tirais comme ça, mais ils étaient vraiment... en fait, mes cheveux, j'étais foutue, quoi. Mes cheveux, ils étaient dégueulasses, quoi. Et... après tout ça, en fait, mes cheveux ils ont repoussé, ils ont commencé à reboucler, mais vraiment des boucles horribles, quoi. Et, en fait, il y a un jour, j'étais chez le coiffeur, il m'a dit, mais t'as fait quoi avec tes cheveux? Mais tu passes pas des produits comme ça sur tes cheveux. En fait, il m'a tout coupé, j'ai deux maquillings coupés. Genre, je ressemblais à... Genre, mes cheveux, genre, j'avais les cheveux, genre, comme ça, mais ils étaient à moitié lisses, moitié bouclés. Genre, ça faisait un truc tout brisé, on dirait Chucky avec ses cheveux, je sais pas. Ça faisait un truc vraiment relou. Et puis après, en fait, je suis retournée en France, mais j'avais encore les cheveux à moitié lisses, à moitié bouclés. Et en plus de ça, j'arrêtais pas de me changer des teintures de cheveux. Donc ça m'abîmait toujours. Mes cheveux, ils étaient coupés là, en fait. Ils étaient coupés là. Donc j'attachais, j'avais tout un petit bout de cheveux qui dépassait comme ça. J'arrivais à attacher, genre, gros comme les bébés. Vous savez, quand vous faites des couettes, il y a un petit bout de cheveux qui fait comme ça. Ben, en fait, en gros, c'était comme ça, quoi. Et en fait, ben, en fait, au fur et à mesure qu'il poussait, je coupais, jusqu'à ce que j'arrive à ce résultat-là. Et donc voilà pour tout ce qui, tout ce que, pour tous ces soucis des cheveux, hein. Et ici en France, en fait, comme je travaille en magasin, et, euh, et un jour, il y a un monsieur qui est arrivé, il m'a dit, waouh, j'ai dit, waouh, vous avez vraiment les cheveux magnifiques, hein. C'est vraiment rare d'avoir des filles avec, des cheveux bouclés comme les vôtres. J'ai failli dire monsieur, j'ai dit en même temps, monsieur, les filles ici, ils ont les cheveux bouclés, mais ils passent leur temps à les lisser. Donc, on voit que ça, les filles avec les cheveux lisses. Franchement, les filles avec les cheveux bouclés, des fois, j'ai l'impression qu'il y en a tous les 30 kilomètres, il y a une fille avec les cheveux bouclés. C'est vraiment rare, quoi. Et, en fait, j'ai beaucoup, en fait, ici en France, j'ai jamais eu, moi, des compliments méchants par rapport à mes cheveux. J'ai toujours eu des beaux compliments. J'ai toujours eu des personnes, des femmes qui me disent, waouh, vous avez vraiment des cheveux magnifiques. C'est quoi vos origines et tout ça. Donc, moi, ça me fait toujours plaisir comparer à tout ce que j'ai vécu au Brésil. Il y a beaucoup de gens, je sais pas pourquoi. Là-bas, il y a encore plus un mélange on a plus un mélange de sang et je comprends pourquoi les gens ils sont si méchants avec les gens, avec leurs différences, avec leurs cheveux, avec leur couleur de peau. Je sais que c'est partout dans le monde, mais quand je vois encore par rapport à beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de discrimination, j'aurais dit, je vois qu'au Brésil c'est un peu plus chaud, quoi. Donc ici, les gens, si t'es différente, t'as cette différence, t'es encore plus belle. J'ai l'impression des fois que c'est ça, quoi. Et, voilà, finalement, je me suis acceptée. Voilà mes cheveux, comment ils sont maintenant. Donc maintenant, je prendrai de plus en plus soin d'eux. Donc les gars et les filles, je vous laisse un dernier message. Donc pour vous dire, acceptez vos boucles. Acceptez. Vous êtes magnifiques comme vous avez les cheveux bouclés. Franchement, quand quelqu'un passe dans la rue et voit une fille avec les cheveux bouclés, il dit toujours que c'est magnifique, hein. Il dit toujours, va pas dire oui, elle est moche. Non, non.
Franchement, acceptez, acceptez comme vous êtes. C'est votre identité. Arrêtez de vous cacher derrière les cheveux lisses, arrêtez de les lisser. Parce que faut savoir déjà que vous abîmez vos cheveux. Donc voilà, s'il y a des gens cons là qui peuvent, parce qu'il y a des cons aussi quand même je sais pas si c'est une forme de racisme ou quoi, je sais pas si ils ont un problème de leur tête, qui aiment critiquer en fait les jeux, qui aiment critiquer les gens avec les cheveux crépus. Mais je vous dire une chose, on s'en bat les bobs, hein, parce qu'on est autant magnifique avec les gens avec les cheveux lisses. Donc je vais vous dire une chose, on s'en fout, on est magnifique nous, hein. Donc, pour vous prouver, les filles et les gars qui ont du mal encore à franchir le cap de vos cheveux, donc je vais vous montrer des photos de personnes de mes réseaux sociaux à qui j'ai demandé qu'ils m'envoient des photos de leurs cheveux bouclés. Donc ces personnes sont magnifiques et ils ont accepté leur crinière. Je les trouve vachement magnifiques et je les ai remerciés vraiment du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'envoyer ces photos. Donc je vous laisse défiler les photos et autre chose. N'hésitez pas à laisser votre j'aime s'il vous plaît, vous abonner. Voilà, ça va m'aider beaucoup. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous laisse regarder les photos à la fin. Bisous! Eu levanto a mão pro alto e grito, vem comigo que é do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida serve pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Ça va gérer, on me guette tout le temps.